Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apporter un sujet qui est très important pour votre progression en français. Hier, j'ai reçu un message qui me dit, quand j'écoute le français, j'ai toujours tendance à traduire en chinois. Du coup, je perds le fil de ce que j'écoute. Pareil pour l'expression orale, je n'arrive pas à parler français couramment et je n'arrive pas à franchir ce palier. Premier point, c'est pas la peine de s'en vouloir parce que vous devez traduire. C'est automatique. C'est comme ça qu'on commence à parler au début et c'est comme ça qu'on sait parler français. Donc voilà, il y a des mots chinois qui viennent dans la tête, c'est évident. Mais c'est vrai que cette habitude de traduire en chinois va nous empêcher de parler français couramment. Donc comment faire véritablement pour qu'on puisse parler français couramment? Alors l'idée, c'est de construire une nouvelle habitude de penser uniquement en français. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer de vous expliquer. Il y a des expressions qui sont déjà devenues familières avec nous. Du coup, on n'a plus besoin de traduire. Par exemple, bonjour, ça va, je sais pas. Et pour ceux qui ont l'habitude de dire des gros mots, putain, merde, putain de merde. On ne sera pas obligé de traduire en chinois, on a un sens qui vient directement dessus parce que ce sont des mots qu'on est parfaitement familier avec. Donc le gros challenge ici, l'objectif c'est de familiariser tous les mots et les expressions qu'on a appris pour qu'on puisse les utiliser spontanément. Mais comment faire véritablement pour que ça devienne familier et que finalement quand on entend une phrase, on a le sens directement, on a le sens immédiatement. Je vais vous montrer ma méthode. D'abord, on va répéter le mot. Il faut que tu parles vraiment. Et puis, on va se mettre dans le contexte en répétant. On se met dans le contexte, qu'est-ce qui se passe. Du coup, on mémorise non seulement le mot et la structure, mais aussi le sens en même temps. On est impliqué dedans, c'est parce qu'on joue un petit peu le rôle dans le contexte. Par exemple, le mot culpabiliser. La définition chinoise, c'est 使产生罪恶感. Se culpabiliser, c'est-à-dire 有罪恶感. Mais ça sert à rien si on mémorise uniquement la définition chinoise. Il faut qu'on mette dans le contexte. J'ai mangé 2 gâteaux au chocolat, ça me culpabilise. Je me culpabilise pour rater mon examen. Je me culpabilise pour avoir mangé 2 gâteaux au chocolat. Donc, on se met dans le contexte en répétant. Ça me culpabilise, ça me culpabilise, ça me culpabilise, ça me culpabilise. On va le répéter 1000 fois, aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'au point qu'on peut l'utiliser naturellement. C'est comme il y a une chanson en français qui vous plaît beaucoup. Vous avez appris toute la chanson par cœur, mais au début, vous avez cherché les paroles et vous avez traduit un petit peu parce que vous voulez savoir ce que ça veut dire. Vous écoutez cette chanson beaucoup de fois, vous chantez avec cette chanson. Et à un certain moment donné, vous êtes capable de la chanter sans aucun problème, mais vous avez oublié complètement ce que ça veut dire en chinois. C'est parce que vous l'avez répété et vous avez mis dans le contexte en chantant avec cette chanson. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est ma petite méthode pour pratiquer le français et j'espère que ça vous sera utile. Et c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. Au final, comme d'hab, récemment, j'ai fini mon deuxième e-book, 语法一点通. Si vous êtes en train d'apprendre le français et que vous voulez améliorer votre niveau du français, je vous recommande vivement ce livre. Et si vous voulez améliorer votre expression et votre compréhension orale en français, vous pouvez également jeter un coup d'œil sur mon premier e-book, Parler comme un français. N'hésitez pas à cliquer le lien dans le premier commentaire pour plus d'infos. Et puis n'oubliez pas de liker ma vidéo et vous abonner à ma chaîne. On se voit très bientôt dans la vidéo prochaine. Ciao!